Bonjour à toutes, voici une vidéo sur la liste de naissance pour bébé. J'y ai beaucoup travaillé dessus pour la rendre la plus exhaustive possible. Donc là, je suis en train de m'occuper de la liste de naissance pour mes jumeaux qui vont naître fin avril, début mai. Mais j'y joins aussi quelques conseils dus à l'expérience que j'ai eue pour mon fils qui a maintenant 4 ans. Je vous rappelle que dans cette vidéo, comme dans toutes les autres que j'ai fait, il n'y a aucun placement de produit. Mon métier n'est pas youtubeuse, j'en ai un autre qui est complètement différent. J'ai divisé cette liste de naissance en 3 catégories. Les indispensables, les nécessaires, les superflus. Petit aparté, parmi tout ce dont je vous parle, il y a des choses que j'ai placées dans superflu, mais que je possède parce qu'on me les a offertes. Et inversement, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer directement parce que tout simplement, je ne les ai pas encore achetées ou elles sont emballées dans les cartons puisque nous déménageons dans moins d'1 mois. Les indispensables, c'est ce qu'il vous faut avoir avant l'arrivée de bébé. Donc, on commence par les indispensables vêtements. À la naissance, quand il sort de votre ventre, il faut l'habiller. Il vous faut donc un body croisé sur le devant, c'est les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui ont les boutons sur le côté. Un pyjama, un bonnet, un gilet, des chaussons et des moufles pour pas qu'ils se griffent. Au niveau de la taille, je vous conseille d'acheter directement du 1 mois car les tailles naissance sont vraiment petites et selon les marques, comme par exemple Petit Bateau, la taille naissance est plutôt une taille pour les prémains. Si à l'échographie on vous dit que vous aurez un gros bébé, achetez directement du 3 mois. En tout, pour la garde-robe de bébé, je vous conseille l'achat de 5 bodys, 5 pyjamas, 2 bonnets, 2 ou 3 chaussons, pas plus parce qu'il y a certains pyjamas qui couvrent les petits pieds, 1 ou 2 paires de moufles maximum et 2 petits gilets. Les indispensables alimentation. Tout d'abord, si vous allaitez, renseignez-vous auprès de votre sage-femme car je n'ai pas allaité mon premier enfant et je compte encore moins allaiter les jumeaux, donc je ne sais pas le matériel qu'il vous faut. Ne pas allaiter son enfant, c'est un choix. Personnellement, on m'a fait indirectement et directement culpabiliser à ce sujet. Si, comme moi, vous choisissez de ne pas allaiter, faites-vous respecter. C'est vous la maman, c'est vous qui choisissez pour votre enfant. Et toutes les autres personnes, même si elles font partie de la famille proche, n'ont pas à exprimer leur accord ou désaccord, leur avis, si vous ne l'avez pas demandé. Si vous n'allaitez pas, assurez-vous d'avoir 2 biberons minimum. 3 ou 4, ça serait le mieux, car au début, les nuits, vous allez en utiliser 2. Et si vous les nettoyez pas à l'instant T à chaque fois, vous serez en rade. Un goupillon pour nettoyer correctement les biberons. Attention, par expérience, le prix des goupillons ne rime pas avec sa qualité. Petite astuce, pensez avoir quelques tétines de rechange en avance pour les biberons. Du lait en poudre, au moins 2 boîtes pour être tranquille. N'en achetez pas plus parce qu'il faut voir si le lait convient à votre bébé. 5 bavoirs, un porte-dosette, c'est très utile parce que vous allez vous retrouver en pleine nuit à préparer des biberons et à compter le nombre de cuillères que vous avez mis. Croyez-moi, si vous avez préparé en avance, vous êtes tranquille. La chaise haute, qui n'est sûrement pas indispensable dès la naissance, mais vous avez des chaises hautes comme celles que moi j'ai choisies, qui font transat pour nouveau-né et qui ensuite font chaise haute. Ça vous évite d'avoir et un transat et une chaise haute à la maison. Un chauffe-biberon, personnellement, j'avais et j'ai le bib espresso. Il est indispensable vraiment. La nuit, vous savez que vous avez le biberon à la bonne température, vous prenez aucun risque. Les indispensables dodo. Alors, un lit à barreaux, le mieux c'est quand vous pouvez régler l'hauteur pour préserver votre dos. Un tour de lit pour éviter que bébé se coince les membres entre les barreaux. Un matelas. 2 housses de matelas, 2 protège-matelas qui sont très importants si vous voulez préserver votre matelas des vomis et des cacamous. Surtout pas acheter de draps, couettes, édredons, couvertures. Il faut mettre le moins possible dans le lit. L'idéal, c'est mettre le bébé dans sa gigoteuse et c'est tout. 2 gigoteuses minimum adaptées à la saison. La veilleuse, qui est très utile lors des réveils nocturnes, à amener avec soi dès la maternité. Je vous conseille une veilleuse qui fonctionne à pile rechargeable
pour pas avoir un chargeur, un socle branché à la prise électrique de la chambre de bébé. Au niveau des indispensables transports. Alors, dès que vous sortez de la maternité, il vous faudra une nacelle et ou un cosy. Personnellement, je ne trouve pas d'intérêt à acheter les deux. Prenez une nacelle si vous prévoyez de faire des longs trajets. Personnellement, moi j'ai acheté 2 nacelles d'occasion, des sièges auto du groupe 0, donc des naissances, avec des réducteurs. Au niveau des sièges auto, vérifiez toujours le groupe. Prenez des sièges auto inclinables, surtout si vous comptez faire des longs trajets. Ensuite, des pare-soleil. Et évidemment, la poussette. J'ai fait une vidéo à part avec mon chéri à ce sujet. Au niveau des indispensables soins hygiène, il faut tout d'abord des couches taille 1. Achetez-en bien 2 ou 3 packs pour être tranquille. Du savon pour bébé, le matériel pour nettoyer son petit nombril. C'est la maternité qui vous le fournira ou qui vous fera une prescription pour le prendre. Le liniment pour le change. Des cotons, je vous conseille de prendre des cotons réutilisable. Moi, je faisais ça pour nettoyer le visage de mon fils ou le pipi. Et ensuite, j'utilisais des cotons jetables pour les cacas. Je n'utilisais pas de l'eau nettoyante, notamment la Mustela donnait des rougeurs à mon fils. Du coup, j'ai toujours utilisé l'eau du robinet et puis je finissais par nettoyer avec du liniment. Le matelas allongé, je dis bien le matelas et pas le meuble, car si vous avez déjà une commode ou un autre type de meuble pour le poser dessus, je ne vois pas l'intérêt. En revanche, le matelas est plus que nécessaire pour le confort de votre bébé lors du change. En vente, vous trouverez des housses de matelas allongées qui sont souvent très chères. Je les trouve complètement inutiles. Des petites serviettes pas chères suffisent largement. La trousse de toilette, toujours une indispensable. Vous en avez qui sont complètes, c'est-à-dire qui regroupent le thermomètre pour bébé, le thermomètre pour le bain, le mouche bébé, le peigne ou la petite brosse, les ciseaux pour les ongles, le masse gencive, etc. À l'intérieur, faudra aussi des pipettes de sérum physiologique. Je fais un petit aparté là-dessus, j'ai beaucoup de mal pour moucher mon bébé avec le sérum physiologique. Quand vous devez mettre la tête de bébé sur le côté, j'ai quasiment toujours utilisé le mouche bébé parce que au moins il se débattait pas. Après, faites comme vous pouvez. Toujours dans les indispensables au niveau de la sécurité, j'ai mis un détecteur de fumée car avec tout le matériel genre veilleuse murale, peluche, babyphone, etc., on n'est jamais trop prudent. Le babyphone. J'ai envie de vous dire, tout dépend de la superficie de votre maison, mais c'est pas vrai. Le bébé, vous l'entendrez, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est vrai que ça rassure pendant que vous prenez la douche ou que vous faites la vaisselle. Je trouve pas nécessaire la caméra, à moins qu'elle vous rassure vous personnellement. Moi, je suis une maman angoissée, je l'étais, je le serai sûrement. J'allais vérifier plein de fois si mon bébé respirait, donc la caméra ne m'aurait été d'aucune aide. Ensuite, une moustiquaire. Avec l'expérience de mon fils, je mets la moustiquaire dans les indispensables. Bien entendu, c'est selon la saison où naît votre bébé. Dernièrement, la sucette. J'ai acheté les mêmes que j'avais pour mon fils, les Philips Avent transparentes qui vont de 0 à 6 mois. Certes, dans l'idéal, on vous dira de pas en donner du tout, mais vous verrez que dans la pratique, c'est pas pareil. Sans la catégorie les nécessaires, au niveau de l'alimentation, vaisselle, tasse avec poignée, couvert, pot pour amener à manger ou pot pour la congélation sont des achats qui peuvent attendre. Ils seront nécessaires lorsque vous commencerez la diversification alimentaire, donc environ vers le 6e mois de l'enfant. Un chauffe-biberon de voyage si vous prévoyez de faire de longs trajets avec bébé. Le sac à langer. Même si je suis une grande fan des sacs à langer, vous verrez sur la chaîne, j'ai fait une vidéo à part sur ça et j'en ferai une autre sur le sac à langer que je vais préparer pour les jumeaux. J'avoue néanmoins que si vous avez un sac à langer ou que vous avez un sac à dos, c'est la même chose. Ça vous fera économiser même de l'argent de pas l'acheter. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il est très souvent accompagné d'un sac isotherme et d'un petit matelas à langer. Et qu'il a plein de poches. Mais sinon, c'est la même chose. Dans les nécessaires, un réducteur de baignoire ou une petite baignoire, bien entendu, avoir les deux, ça ne sert à rien, avec un petit transat de bain et ensuite les lingettes nettoyantes pour quand vous n'êtes pas chez vous, elles sont clairement nécessaires.
Le dodo, l'inclinateur de matelas. Durant ma première grossesse, je ne savais même pas que ça existait. Quand j'ai eu mon fils, j'ai compris clairement son utilité. C'est une espèce de housse que vous placez lorsque votre bébé est très enrhumé ou il vomit souvent. Peut-être que ça fera pas grand-chose, mais au moins il vous rassurera quand votre bébé n'ira peut-être pas bien. Une petite couverture, je ne l'ai pas mise dans les indispensables car à la base, il faut pas mettre de couverture dans le lit de son bébé. À la limite, vous pouvez l'utiliser pour le couvrir quand vous sortez. Le doudou, au début les nouveau-nés, même pas ils le regardent, mais il sera utile surtout pour la transition crèche-maison où les bébés ont besoin d'amener avec eux quelque chose de familier. Et au niveau de la sécurité, dans les nécessaires, j'ai mis le kit sécurité qui comprend en général les cache-prises, les blocs-portes, les blocs-tiroirs, les protège-coins de table. Bon, ça, vous avez le temps, hein, tant que bébé ne bouge pas. Et ensuite, les barrières de porte, surtout si vous avez un escalier chez vous. Toujours dans la catégorie nécessaire, éveil et jeu. Je mettrai le parc ou le transat. Je trouve pas l'utilité d'avoir les deux. Après, si vous voulez les prendre, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Moi, ce sont juste des conseils ou des avis, tout simplement. Surtout, le parc, si vous avez des animaux, c'est très utile. Ensuite, pour les parcs, tous les parcs ne sont pas idéaux. Les meilleurs sont les rigides et réglables par hauteur, car les souples sont adaptés à mon goût que pour les bébés qui tiennent déjà debout. Et paradoxalement, quand ils tiennent déjà debout, ils souhaitent souvent sortir du parc, justement. Au niveau des arches de transat, alors si vous avez l'arche de transat, la spirale d'activité, la peluche d'éveil, la boîte à musique, le tapis d'éveil, enfin, personnellement, je trouve que ça fait beaucoup trop. Je vous conseille d'acheter aussi d'occasion, hein, souvent ça vaut le coup, 2 jouets d'éveil, comme une spirale que vous pouvez accrocher n'importe où, ou sur le cosy, sur le siège-auto, etc. Et une boîte à musique qui est une pince pour l'accrocher n'importe où. Après, je répète, chacun fait comme il veut. Si vous voulez gâter votre enfant, faites-le sans culpabiliser. Au niveau des nécessaires autres, j'ai mis l'armoire ou commode, un petit fauteuil avec accoudoir pour les réveils nocturnes de bébé. À bascule, ça serait l'idéal pour vous et pour lui, ça le bercerait. Et ensuite, un livre de naissance. Autant le carnet de grossesse est juste un passe-temps, autant le livre de naissance, je le trouve important pour garder tous les souvenirs de bébé. Remplissez-le à fur et à mesure. Au fil du temps, vous serez heureuse de l'avoir entretenu et votre enfant aura du plaisir à le regarder avec vous quand il sera un peu plus grand. Dans les nécessaires transports, j'ai mis le porte-bébé ventral ou écharpe de portage et la protection de pluie pour la poussette. En général, elle est fournie avec cette dernière. Et dernière catégorie, les superflus. Le stérilisateur. Parler de ça, ça ouvrirait un débat sans fin. Personnellement, pour mon fils, j'en avais pas acheté. Je nettoyais ses biberons avec de l'eau bien chaude et un goupillon. Il n'a jamais eu de souci. Pareillement, pour les gouttes biberons, j'en avais pas et franchement, je m'en suis sortie très bien. Et aussi, le robot cuiseur, j'en ai vu beaucoup chez des amis. C'est vrai qu'ils sont assez pratiques, mais seulement si vous voulez faire des petites quantités. Du coup, vous devez vous en servir quasiment tous les jours. J'ai opté pour une autre méthode. Je prépare des méga portions à congeler ou à mettre au frigo pour la semaine. Comme ça, je cuisine moins et je réchauffe ce que je veux faire. Au niveau des superflus, soins et hygiène, j'ai mis les capes de bain. Alors personnellement, l'expérience que j'en ai eue de mon fils, c'est que si j'utilisais une cape de bain ou une serviette, c'était la même chose. Le petit embout qui tient sur la tête, souvent il tient pas ou il lui cache complètement le visage. J'ai toujours utilisé une serviette de grandeur moyenne et franchement, ça coûte bien moins cher que les capes de bébé. Entre nous, il y a du business et de l'abus sur les produits de puériculture. Le meuble à langer, j'en ai personnellement pris un pour le change des jumeaux, mais parce que je n'ai pas beaucoup de meubles. Mais si vous avez une commode, ça ne sert à rien d'acheter à côté un meuble à langer. La poubelle à couches, franchement une poubelle normale à 2 € que j'ai acheté à Auchan avec des sachets, ça faisait le coup parce que de toute façon, vous devez la vider régulièrement. Le pèse-bébé. Si votre bébé a des soucis de santé et que le pédiatre vous conseille de le peser régulièrement,
il est nécessaire, voire même indispensable. Mais si votre bébé est en bonne santé, qu'il a un poids normal, etc., il n'y a pas d'intérêt de le poser tout le temps, d'autant plus que le poids d'un bébé n'est pas exponentiel, il peut stagner, des fois il peut même diminuer s'il est enrhumé, s'il a une petite période de vomito, etc. Et le poser continuellement, ça va juste vous faire inquiéter. Une baignoire gonflable, si vous bougez avec bébé tous les 2 jours, oui, mais sinon, vraiment, je vois pas l'intérêt. Au niveau du dodo, achetez un berceau. Si vous avez déjà un lit, déjà que c'est très cher, mais en plus, vous l'utiliserez vraiment pas beaucoup. Éveil et jeu, donc là, c'est toujours une liste des superflus, mais je répète, c'est que mon avis. Le tapis d'éveil. Je le place dans les superflus, premièrement, parce que je pense que le meilleur jouet d'éveil pour un enfant, c'est vous. Deuxièmement, parce qu'un jouet d'éveil, comme une peluche associée à une petite boîte à musique, comme je vous disais tout à l'heure, sont largement suffisants. En plus, si vous prenez des tapis d'éveil qui font lumière, qui font musique, etc., enfin, je trouve que c'est un peu trop invasif. La balancelle, si vous avez déjà un transat, je vois pas l'intérêt d'acheter aussi une balancelle. Le trotteur, personnellement, je suis anti-trotteur. Les jouets pour le bain sont bien, mais ils sont pas indispensables. Méfiez-vous des jouets à squeeze. Vous savez ce que quand vous appuyez, ils envoient de l'eau. Changez-les régulièrement, puisqu'ils ont tendance à faire des petites moisissures à l'intérieur. Personnellement, j'étais sceptique quand j'ai entendu ça. Puis un jour, j'en ai coupé un et j'ai vu de mes propres yeux l'intérieur. Donc, j'ai décidé de plus en acheter. Parce que vous verrez, à partir d'un certain âge, il se renvoie l'eau dans la bouche, etc. Enfin bref. Le mobile. J'ai envie de dire fuyez s'il fait de la forte musique et surtout des lumières, car ils vous donneront tout l'effet inverse pour certains bébés. Pour mon fils, j'avais laissé juste la petite partie accrochée au barreau qui fait de la musique. Et du moment où j'ai enlevé le reste qui pendouillait, il a commencé à s'endormir plus vite. Le parc pliant, il devient superflu si vous comptez acheter un lit parapluie pour vos déplacements. Le protège-carnet de santé, il est clairement pas indispensable, surtout si vous prenez les souples en velours. Ils sont très jolis, mais ils glissent tout le temps et tiennent pas bien. Et l'humidificateur d'air, à moins que ça soit un pédiatre qui vous dit qu'il le faut, ce n'est pas indispensable, c'est même superflu. Ensuite, le porte-bébé dorsal, il est utile lors des voyages et encore, je vous avoue, je préfère largement le porte-bébé ventral car au moins vous pouvez jeter un coup d'œil sur votre enfant. Et enfin, je finis superflu par le tour de cou en voiture. Je n'ai jamais mis, même quand je faisais des longs trajets pour aller en Italie avec mon fils et il n'y a jamais eu de souci. Voilà, ma longue liste est terminée. J'ai certainement oublié quelque chose, veuillez m'en excuser. Comme d'habitude, je vous invite sur mon compte Instagram Cœur de Brioche et je serai ravie de papoter avec vous par message sur ma page Facebook Cœur de Brioche. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.